Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quel est le taux de graisse idéal pour progresser en musculation. En effet, on voit sans arrêt des personnes qui disent qu'il faut être sèche, d'autres qu'il faut être plus grasse pour être en forme à l'entraînement et vraiment bien progresser. Et on revoit surtout sans arrêt la question, Rudy, t'as combien de BF, combien de pourcents de masse grasse, vas-y dis-nous tout. Voilà, c'est vrai que souvent... Comme si c'était important quoi, voilà, on va poser la question. Ouais. Bon, rien que pour rebondir là-dessus, la question qu'on me pose sans arrêt, ce qu'il faut savoir c'est que la graisse se stocke préférentiellement à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Donc en fait on peut être sec du ventre, voilà, c'est pas homogène. Tandis qu'on peut être gras du cul. Exactement. Ouais. Bah c'est un bon exemple. Ouais, ok. C'est un bon exemple. Ouais. C'est souvent le cas des femmes, qui peuvent avoir les abdos et avoir le cul gras. Souvent le cas. Et à l'inverse chez les hommes qui vont stocker dans le ventre et moins dans le bas du corps. Je connais par exemple quelqu'un qui a les cuisses super sèches et qui a un peu de bide, tu vois. Donc tout est possible et c'est pourquoi en fait quand on dit à combien tu es de taux de gras, c'est indéfinissable parce que chaque partie de ton corps va être plus ou moins grasse. Exactement. Notamment en fonction des antécédents. Mais j'aime bien prendre cet exemple-là parce que quand j'étais gamin, je faisais beaucoup d'abdos. Quand j'avais 10-12 ans, comme je disais, j'étais tombé sur un magazine Muscle & Fitness et dedans il y avait une plaquette abdominaux. Oui, exact. Et tu fais tout le circuit. Et il disait voilà, faites 2-3 exercices et moi en fait à chaque fois je rentrais de l'école, je faisais tous les exercices. Et ce qui fait que j'ai jamais vraiment été gras sur le ventre, même quand je pesais 108 kg, c'est vrai que j'avais encore un peu d'abdos. À 105-108, ça se voit surtout sur le dos, par exemple. Voilà, ça se voit un peu derrière, on voit un peu partout, je suis un peu plus gras. Mais de face, on voit encore un peu d'abdos, même si je suis beaucoup plus gras. J'ai jamais eu le ventre très gras. Ainsi, par exemple, si vous avez fait beaucoup de vélo quand vous étiez jeune, à mon avis, vous devez stocker moins de gras sur les cuisses qu'ailleurs. Donc, après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque personne, en plus de ses préférences de stockage graisseux, il y a un taux de graisse idéal, mais qui varie donc suivant les personnes. On en revient toujours pareil à la personnalisation et au fait de faire par rapport à soi et non par rapport aux autres. N'écoutez pas quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut, c'est être super sec. C'est là que vous serez en meilleure forme. Il faut être super gras. C'est là que vous êtes en super forme. En fait, il y a un taux de graisse, donc différent pour chacun, où vous allez être au top. Vous allez avoir du jus sous la barre, vous allez avoir de la libido par exemple. Enfin, rien que rapidement, mais si d'un coup vous perdez 1 kg et que votre libido se casse la gueule, c'est que vous êtes trop bas en taux de gras en général. C'est que là, ça ne vous convient pas. Le kilo de trop, Le kilo de trop, le kilo magique qu'on avait expliqué. Je crois que j'en ai reparlé justement dans la version V2 de mes e-books, notamment mes secrets pour sécher et mes secrets pour la masse. Pour ceux qui ont, ceux qui ont déjà les premières versions de ces e-books, vous pouvez obtenir une deuxième version gratuitement en vous connectant sur votre compte, donc sur rudykoya.com. Et ceux qui l'ont pas, je vous invite fortement à vous les procurer pour éviter toutes les erreurs que moi j'ai pu faire au fil des années et toutes les conclusions que j'ai pu tirer du coaching depuis donc 11 ans que je coach. Ainsi, on a ce taux de gras idéal où on va être vraiment bien. Si je prends mon exemple, si je suis autour de 99, 100, 101 kg, c'est là où je suis au top. Autour de 100 kg, voilà, c'est là où c'est le meilleur compromis pour moi. J'ai du jus, je suis pas trop gras, tout va bien. Maintenant, si je descends à 97 kg, là, tout de suite, j'ai beaucoup moins de force sous les barres me paraissent lourdes, j'ai moins de jus, j'ai moins de libido, bien que ça aille encore, mais si je descends à 92, là, la libido, c'est foutu. Ouais, mais tu vois, regarde, tes indicateurs là que tu cites, ils sont révélateurs justement de ce que tu expliques, c'est que tu dis, quand mon taux de gras, il est à, et au lieu de donner un chiffre de taux de gras, tu donnes un poids. Tout à fait. Tu donnes un poids au lieu de dire 10, 11, les conneries habituelles, le pourcentage. Donc c'est surtout une question de se connaître, parce que ça, tu le sais pourquoi. Parce que j'ai déjà essayé, t'as essayé déjà. J'ai appris à me connaître et à voir où était mon meilleur compromis. Voilà. Pareil, après il y a le point visuel. Personne aime être trop gras. Tout le monde voudrait être super sec, mais c'est pas pour tout le monde d'être super sec. Tu aurais pu rester à 108 à l'époque. Oui, je me sentais lourd. Tu aurais pu rester 10 ans à 108. Mais je me sentais trop lourd, je me sentais pas en forme. Ouais, mais t'avais pas d'effet néfaste d'être à 108. J'étais plus fatigué en fait, parce que quand t'es plus lourd, quand j'étais à 108, il fallait que je mange beaucoup plus. Ah oui. Quand je bougeais, je sentais que je faisais 108 kg, donc ça me fatiguait plus. C'est vrai. Donc j'étais moins bien que là. Rester très long terme à ce poids-là. Voilà, c'est pas quelque chose où je me sentais en forme. C'est pas génial. Alors que là, autour de 100 kg, c'est là où je me sens le mieux et où je peux faire n'importe quelle activité sans aucun souci, où je suis bien. Et comme tu dis, tu sais plus dans quelle vidéo t'en as parlé, être trop gras, faire du gras constamment, ça crée de l'inflammation et donc du coup c'est pas propice à la fabrication du muscle. Tout à fait, plus on a de gras, donc quand on va dépasser son taux de gras idéal dans le mauvais sens, on va prendre du gras, et ça va influencer négativement la prise de muscle et la prise de force. On va moins bien récupérer, on va favoriser l'inflammation, donc les douleurs articulaires, la survenue de blessures, etc. Donc ça n'a aucun intérêt non plus d'être trop gras. Il y a vraiment un juste milieu à trouver pour chacun, en fonction ce coup-ci exactement d'un ressenti et surtout d'expérience.
on en arrive toujours en fait au fait d'apprendre à se connaître soi-même, au fait de vraiment s'étudier et non pas d'agir au hasard. C'est pas parce qu'un tel est super sec et qu'il progresse à chaque fois, s'il est naturel, hein, parce que en règle générale, quand on est naturel, personne ne progresse en étant super sec. Hein. Personne. En général, quand on est naturel, voilà, on va avoir les abdos un peu visibles, etc. Mais on ne sera pas super sec pour bien progresser. Et ceux qui sont super secs et qui progressent comme ça, c'est soit qui sont dopés, soit que ce sont encore une fois des exceptions. Et à l'inverse, ceux qui sont très gras et qui continuent de progresser, etc., c'est juste temporaire. Il y a un moment, ils vont être bloqués justement par ce surplus graisseux, si on parle de prise de muscle, qui va influencer donc négativement cette prise de muscle. Pour la prise de force, c'est un peu différent parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que la quantité de muscle. Bah, pour la prise de force, après, on tombe aussi dans les travers, le raccourci facile de dire bah, le gras, ça donne de la force. La preuve, il n'y a aucun powerlifter qui est sec. Oui, mais parce que c'est leur taux de gras idéal en fait. Il y a un taux de gras idéal pour chacun. Toujours pareil, alors on parle pas des catégories extrêmes en powerlifting, des plus de 120 qui font 150, 60 kg. Mais on voit, si on parle un peu de powerlifting rapidement, moi j'avais fait des moyennes à un moment. Si vous êtes en moins de 83 kg, donc tu vois une différente catégorie, c'est que vous faites environ 1m70 voire moins. C'est ça, donc c'est-à-dire que vous faites taille plus 14, taille plus 15. Ouais, ce que j'ai... Donc à taille plus 14, taille plus 15 en étant naturel, on peut pas être très sec. Donc on est un peu gras. Maintenant c'est en moins de 93, on voit que les meilleurs font entre 1m73 et 1m75. Donc ils font presque taille plus 20. Donc là non plus ils peuvent pas être super secs. Et après, en moins de 105, voilà, ils font entre 1m78 et 1m80. Et après, bah, au-dessus, en général, bah, ils sont encore un peu plus grands, etc. C'est pour ça que quand j'étais gamin et que je faisais des compètes, on m'avait dit, toi, 1m95, tu seras moins de 125. Ah, j'ai dit, non, moi je serai jamais ce poids-là. Je dis, moi c'est trop lourd pour moi, c'est pas... Moi j'ai toujours voulu rester un peu sportif quand même, donc là il y avait plus de sport. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de développé couché en compétition, pour moi c'est pas du sport. Peut-être même mettre des gens à dos en disant ça, mais pour moi ça ne devrait même pas exister le développé couché seul en compétition. Ah oui, c'est vrai, il y a des compètes que de ça. Voilà, pour moi c'est pas du sport. Pour moi le sport c'est déjà être un sportif de base pour pouvoir faire d'autres sports, etc. Et on voit développé couché des excès. Vraiment où les gens, bah, au lieu de faire taille plus 20, ils peuvent faire taille plus 30, taille plus 40. Parce que plus t'es lourd, plus tu portes lourd. Ouais, en théorie, pour chaque individu. Pour mais sans limite. Là, il y a une limite, à un moment tu crèves, obésité morbide. Ouais, mais sinon, sans limite quoi. Presque sans limite, mais après, c'est toujours pareil. Faut pas que tu grossisses plus vite que ta barre de progresse aussi. Ouais, mais en principe, comme tu dis, elle va monter. Voilà. Donc même le mec qui fait 150, si demain il arrive à peser 160, il va forcément rajouter quelques kilos. Ah oui, oui, bah évidemment. Ok. Oui, il va rajouter des kilos. Et ça tente pas. Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi on fait cette vidéo, voilà, pour vous expliquer encore une fois, c'est la personnalisation, l'individualisation qui permet de déterminer ce taux de gras idéal pour vous. Si aujourd'hui vous progressez en étant comme vous êtes, c'est que tout va bien. Continuez comme ça. Voilà. Souvent quand on progresse, on a tendance à se dire ah tiens j'ai vu un tel il est super sec, il progresse, moi peut-être que je pourrais sécher pour être bien, ah tiens j'ai vu qu'un tel était plus gras parce que je vais faire comme lui. Mais en fait c'est à vous là-dessus de trouver votre chemin, votre poids idéal, votre taux de graisse idéal. Et arrêter de questionner le voisin pour savoir combien de BF il fait. Ça va t'avancer à quoi? Ça rime à rien. Pour essayer de vous rassurer. En fait il n'y a que vous là qui sachez si vous êtes en forme ou pas en forme. Et si aujourd'hui vous ne progressez pas, en faisant tout bien, donc en ayant des cycles de progression qui sont mis en place, en faisant les meilleurs exercices suivant votre morpho-anatomie. D'ailleurs, là, on a lancé sur la rubrique membre toute la série des meilleurs exercices suivant la morpho-anatomie de chacun pour tous les muscles. Et juste après, on va voir tous les programmes à faire en fonction de ces différents paramètres afin de bien débuter. Donc si vous en êtes là, et que vous faites tout bien et que vous ne progressez pas à l'entraînement, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas à votre taux de gras idéal. Mais à l'inverse, si vous ne faites pas tout bien, ne tirez pas la conclusion inverse. Il faut d'abord tout faire bien avant de se dire que vous n'êtes pas au taux de graisse comme il faut, quoi. C'est vrai qu'il y a une tentation quand on est naturel, c'est de se laisser aller à prendre du gras pour progresser, on se laisse embarquer par les kilos, par l'ego, et on finit à la fin, on est super gras, et quand ça monte plus, on dit bon tiens on va sécher, et là on se rend compte que c'est la catastrophe, quoi. C'est la sèche. Bon, on a même eu l'exemple sur la communauté, là, sur le forum, et certains ouvraient des topics pour dire est-ce que je dois continuer la prise de masse ou pas, et la première réponse on lui dit toujours fais voir une photo. Et presque à chaque fois on lui dit t'es déjà allé trop loin là. Ouais, t'es monté un peu trop vite. T'aurais pas ou trop vite ou trop loin en fait. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un rythme, comme on en a parlé précédemment dans une vidéo, un rythme très lent, autour de 500 grammes par mois, voire même un peu moins. Plus on va progresser, de toute façon, plus ça ira doucement. Pour vraiment surveiller le taux de gras, voir comment on est, si on se plaît toujours, si on est en forme, etc. De toute façon, on et non pas pressé, hein. aller trop vite. On n'est pas pressé.
Sinon, si t'as pas d'échéance, si t'as pas de compète ou quoi que ce soit, bon. De toute façon, il n'y a pas à avoir d'échéance, vu que voilà, là, la forme physique, de toute façon, c'est encore une fois naturelle et sans dopage, c'est sur le moyen et long terme, c'est pas du court terme. Un dernier mot pour celui qui voudrait quand même se borner à avoir des chiffres alors qu'on lui expliquait que ça servait à rien. 2 méthodes, la balance, impédance mètre, voilà, et puis la pince à pli. La pince à pli qui est un peu plus utile. Ça se fait sur combien? Sur 5 je crois? Non, ça dépend, en fait il y a plein de méthodes différentes. Ouais. Donc je recommande aucune en particulier, vu que je suis pas spécialiste du sujet, mais pareil, il faut les prendre toujours au même moment. Ouais, au même endroit. Au même endroit, donc là c'est un peu... Mais à 1 cm près quoi, donc pour moi c'est un peu compliqué de suivre son évolution. En général dans la glace, on arrive à voir si on se regarde objectivement et pas subjectivement. On arrive à voir si on prend du gras, si on est trop gras, si ça va ou pas. Son poids, le ratio taille-poids, et puis le visuel. Voilà. Je trouve que c'est les 3 paramètres les plus fiables. Voilà, et puis en fonction de l'activité, comme on a dit, là on parle de musculation, powerlifting, force athlétique, mais en fonction de chaque sport, voilà, vous allez avoir un poids idéal qui va vous permettre d'être au top. Ah oui, c'est sûr, même pour un même individu, quoi, c'est sûr. On avait vu dans la vidéo, je sais pas si vous avez vu la vidéo, si vous suivez mes podcasts sur SoundCloud, donc soundcloud.com/RudyKoya, j'avais fait une vidéo sur Tony Yoka, notamment sur un intérieur sport qu'il avait fait, et il cherchait en fait son poids idéal avec son coach américain, et il disait voilà, son poids idéal c'était je crois 108 kg. Si j'ai bonne mémoire, je me souviens plus exactement. Et il disait voilà, c'est le poids naturellement où je me sens bien, où je monte sans forcer, où j'ai pas besoin de me goinfrer, où je suis bien. Et donc c'est son poids de forme pour la boxe. Et c'est comme ça qu'il a gagné son premier combat pro récemment. Voilà, et c'est ce qu'on parlait avec Julia pour l'escalade, qui nous a envoyé un message la dernière fois pour dire qu'elle était 2, 3, 4 kilos au-dessus de son poids habituel pour être la plus efficace possible pour grimper. Voilà, donc ça dépend aussi donc de chaque activité. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet de l'alimentation, en fonction de vous et vous seul, je vous renvoie comme d'habitude à mes e-books. C'est vraiment important, si vous souhaitez faire les choses correctement, de les lire. Ça va vous permettre en plus de gagner un temps incroyable. N'hésitez pas, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire sur la vidéo si vous souhaitez préciser, donnez votre expérience. Ça peut être intéressant d'avoir votre retour d'expérience là-dessus, de nous dire si vous, c'est plutôt quand vous êtes sec que vous êtes en forme, plutôt quand vous êtes mi-gras, on peut dire. Mi-sec, mi-gras. Voilà, mi-sec, mi-gras, un peu comme toi. Bien sûr, bien sûr. Ou si vous êtes plutôt gras, pour chaque individu. Et ça dépend aussi des antécédents d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais si vous avez été gras auparavant, il y a de fortes chances que le fait d'être super sec ne vous convienne pas du tout pour être en forme. Plus on a été gras auparavant, et plus malheureusement, on doit être gras pour être en forme. Il y a la règle ou la théorie des adipocytes créés ne disparaissent jamais. Voilà, ne disparaissent jamais, ils sont là, et puis ça ne demande qu'à se remplir. Voilà, Donc... a priori, on pouvait les tuer, mais c'était hyper compliqué. Ah ouais? Mais on va pas aborder ce sujet-là, vu que ça concerne qu'une petite minorité. Sur ce, pouce bleu, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à ne pas culpabiliser surtout. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut.